10 heures passées de 31 minutes, on va tout de suite se connecter avec le patron, alors non pas de Bourse Direct, mais celui d'ABC Bourse, c'est Rodolphe Vial. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. Vous avez scanné l'ensemble de la cote et vous avez trouvé deux valeurs intéressantes. Quelles sont-elles? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en pleine saison de publication des résultats, donc ça permet un petit peu de faire le point sur certaines valeurs. J'en ai sélectionné deux, une petite valeur qui est Arcos et une évidemment bien plus grosse qui est Technip, Arcos? parapétrolière. Voilà, donc on va regarder deux secteurs. On peut commencer par Arcos si vous voulez. Fabrice? Oui, allons-y. Alors Arcos, bon, c'est une valeur qui est spécialisée, c'est une société qui est spécialisée dans les téléphones mobiles et les tablettes. Alors évidemment, on est loin du géant Apple ou même de Samsung. C'est une société française donc qui se bat dans un marché très très difficile et qui a eu du mal à convaincre ces dernières années. Alors ils se sont un peu cherchés sur le positionnement et néanmoins on a peut-être un petit point d'inflexion aujourd'hui puisque il y a des développements très intéressants qu'on a pu noter notamment à la lumière de la publication des derniers chiffres avec un chiffre d'affaires qui a progressé 17% à 35 millions d'euros et ça, cette embellie commerciale elle n'était pas forcément attendue par le marché donc elle a été saluée assez rapidement par les investisseurs mais dans un mouvement de courte durée. Donc ça n'a pas permis d'inverser la tendance, mais en tout cas ça a donné un premier signal en disant tiens, pourquoi pas Arcos, finalement l'activité redémarre. Alors pourquoi elle redémarre, c'est ça qui est intéressant de voir, et surtout est-ce que c'est un mouvement qui va être pérennisé. En fait ils ont lancé un développement sur l'Afrique et le Moyen-Orient qui marche plutôt bien, donc c'est un secteur sur lequel ils vont investir puisque il faut le savoir, Arcos est plutôt sur le bas de gamme et le milieu de gamme. Ils ne sont pas sur les smartphones à 600 ou 700 euros. Ils sont sur des choses plutôt autour de 100, 200 euros. Oui. Et notamment un modèle qui a été l'Arcos Diamond 50, qui a été présenté en début d'année, qui arrive sur le marché, qui est un smartphone de milieu de gamme, qui a été salué par la critique, par tout le secteur techno en fait. Tous les analystes ont vraiment apprécié l'appareil qui est très bien positionné autour de 200 euros et qui pourrait permettre de redresser la société. Donc on n'a pas encore un véritable démarrage, mais en tout cas on a des indicateurs bien positifs qu'on attendait depuis longtemps. Et un produit convaincant, vous dites donc, hein, ce nouveau smartphone Diamond. Complètement. Et un troisième axe, au-delà de... Donc, globalement, il y a le smartphone milieu de gamme qui est vraiment très bien positionné, le développement Afrique-Moyen-Orient qui est en train d'accélérer fortement, et un troisième segment de marché qui sont les tablettes, et notamment des partenariats qui ont été signés avec l'Éducation nationale pour la fourniture de tablettes dédiées pour les écoliers, les étudiants. Et ça aussi, il y a un potentiel intéressant là-dessus. Donc voilà, tout ça me fait dire que on est sur des bases de valorisation faibles aujourd'hui. Bon. Alors valeur très volatile hein, quand même, on a vu, ça se Voilà, passait pas très bien, elle vient de haut d'ailleurs puisque contrairement à beaucoup de graphiques, il n'y a pas cette asymptote des derniers mois, elle reste sur des niveaux relativement faibles, coincée sous les 2,50 €, beaucoup de volatilité, un titre chahuté. Quelle est votre anticipation, votre objectif sur le titre, Rodolphe Vial? Oui, alors en fait, on le voit, hein, elle avait fait un gros gap, une grosse accélération à la publication de ces chiffres, puisqu'elle a pris 10% dans la journée, puis ça s'est effrité depuis. Bon, pourtant, il n'y a pas d'informations nouvelles, mais voilà, c'est pas une valeur qui est dans la top priorité pour l'instant des gérants. Néanmoins, elle est vraiment en bas de cycle, avec des arguments à faire valoir. Donc, moi, je pense qu'on peut se positionner aujourd'hui dans une optique moyen terme pour jouer la recovery de ce titre. Bon, je le dis encore, hein, c'est volatile, comme vous l'avez rappelé Fabrice, il y a du risque, mais voilà, mais il y a aussi du potentiel. Donc pour moi, c'est le potentiel sur ce titre, c'est 3 euros. Potentiel 3 €, donc voilà, plus de 25%. Deuxième valeur dont vous vouliez nous parler? Technip. Alors Technip, là on passe Technip. donc grosse capitalisation du secteur parapétrolier qui a publié ses résultats du premier trimestre hier. Alors résultat très intéressant dans un secteur qui a fait l'actualité depuis le début de l'année en raison de la chute du pétrole.
Et il s'avère que finalement Technip n'a pas si mal résisté que ça à un environnement qui est vraiment adverse, hein, avec un baril en chute libre. Donc on a un chiffre d'affaires qui progresse de quasiment 17% sur le premier trimestre, à 2,88 milliards d'euros. Donc c'est quand même, dans cet environnement difficile, c'est quand même à saluer, et un bénéfice opérationnel qui carrément lui s'envole de 43%. Donc très très intéressant comme résultat, et ça prend un petit peu à contre-pied le sentiment des analystes qui posaient des questions sur le dossier. Alors dans le détail, on notera que il y a une branche qui souffre quand même, c'est ce qu'on appelle le onshore et le offshore, c'est-à-dire les infrastructures terrestres et marines, puisque même si l'activité continue à monter, les marges sont sous pression. Par contre, très belle nouvelle du côté du subsea. Alors le subsea, c'est la branche sous-marine. Alors là, avec une croissance d'activité de 28% et un résultat opérationnel triplé, c'est vraiment un bon signal. Donc Technip finalement résiste bien dans une phase assez dépressive sur le secteur parapétrolier. Et pour moi, ça devrait profiter complètement du redressement du baril qu'on observe depuis quelques semaines maintenant. Peut-être là aussi un point d'inflexion sur les prix de l'énergie qui avaient vraiment touché des niveaux très très bas. Voilà, donc Technip, ça me plaît. Objectif, Rodolphe, sur Technip? L'objectif sur Technip, pour moi, c'est 75 euros. Donc on est aujourd'hui autour de 65, on est sous une petite résistance à 65-66 euros, donc c'est 75 euros. Ça se paye pas très cher en termes de PER, et surtout il y a des prises de commandes très importantes, hein. Le carnet de commandes, c'est plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui pour Technip, donc il y a une belle visibilité qui permet d'envisager l'avenir assez sereinement. Parfait, merci beaucoup Rodolphe Vial. Je rappelle que vous êtes le patron d'ABC Bourse, abcbourse.com, le site pour démarrer en bourse, et même un petit peu plus, il y a énormément d'informations. Vous nous recommandez ce matin donc Arcos et Technip. On va passer à la suite du programme, on vous souhaite un bon week-end. Tout de suite, c'est Benoît Rousseau en duplex.